Est-ce que cela veut dire que ça a été un plaisir pour vous, puisque vous n'avez envoyé aucune force d'interposition pour arrêter le massacre? Est-ce que ça a été un plaisir pour vous de voir des militaires lourdement armés, avec des armes de guerre, face à une population civile totalement désarmée pendant une manifestation pacifique? Non, pas un plaisir. Ça n'a pas été un plaisir. Oui. Est-ce que le règlement militaire autorise les militaires, les gendarmes et les policiers d'aller avec des armes de guerre et de massacrer une population qui est en train de manifester pacifiquement? Non. Non. Est-ce que la déontologie militaire permet le contact physique entre militaires et civils lors d'une manifestation? Non. Non. Au cas où il le faisait, quelles dispositions devraient être prises? Reprenez la question, maître. Je dis bien, Oui. puisque vous avez dit, Oui. il n'est pas permis aux militaires, aux gendarmes et aux policiers d'aller avec des armes de guerre en contact avec une population civile, Oui. et de tirer sur eux. Oui. Vous avez dit qu'il n'est pas permis. Et que la déontologie ne permet pas aux militaires d'être en contact physique avec des civils pendant une manifestation. Oui. Vous avez dit non. Oui. Alors, et s'il le faisait, donc il violait le règlement militaire et la déontologie militaire, quelles dispositions devraient être prises? Si l'on fait ceux qui sont partis et que le règlement ne le dit pas, doivent être poursuivis par la loi. Est-ce que, selon vous, Monsieur le Président, un homme normal qui a toutes ses capacités mentales pouvait commettre un tel massacre et de tels cas de viol? Non. Non. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le type de drogue que vous aviez donné à votre garde pour se permettre d'aller commettre ce massacre? Je n'ai jamais donné d'ordre à qui que ce soit. Et durant ce procès, à date d'aujourd'hui, personne n'a dit que je lui ai donné des ordres, des instructions. Personne n'a dit devant la cour. Je ne parle pas d'ordre, Monsieur le Président. Oui, vous Je parlez. suppose que, puisqu'un homme normal ne peut pas commettre ce genre d'actes... Il a déjà répondu. Non, il parle d'ordre. Posez d'autres questions. Monsieur le Président, lui, il a répondu par rapport aux ordres. Moi, je parle de drogue. Je suppose que les gens étaient drogués ce jour. Est-ce que vous avez donné, s'il vous plaît? Voilà. Aidez-moi, Monsieur le Président. Non. Est-ce que vous avez donné la drogue à ces militaires ce jour pour aller perpétrer ces événements-là au stade? Non. D'autres questions? Sachant que la Sobragui était à votre disposition, combien de tonnes de vin vous aviez donné à la garde ce jour pour être prêt afin d'aller commettre ce massacre? Maître, quand on est devant un tribunal criminel, il ne faut pas rire, sinon j'aurais vraiment ri par rapport à cette question. Sobragui ne relève pas de moi. Ceux qui veulent boire ou avoir des casiers, ils sont libres d'aller à Sobragui. Ce n'est pas à moi de prendre de la bière donnée aux hommes, maître. Monsieur le Président, Oui. il a été
révélé qu'au temps du CNDD, la Sobragi fournissait à vos hommes une bonne quantité d'alcool. Et d'ailleurs, après le CNDD, la Sobragi avait voulu intenter une action en justice contre l'État pour se faire payer. Parce que vous devriez la somme de 8 milliards et quelques à la Sobragi. Et il a été révélé que la nuit du 27 au 28, les hommes se sont saoulés toute la nuit jusqu'au petit matin. Il y avait des camionnettes La question maintenant, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez contribué à ça, Monsieur le Président? Non, maître. Vous n'avez pas contribué. Vous avez répondu à une question posée par Maître Bombi Mara ici. En disant que aucun de vos ministres ne peut poser une quelconque action sans se référer à vous. Oui, dans le cadre normal. Dans le cadre normal. Pas dans le cadre normal et dans le cadre du 28 septembre. Et aucun ministre ne peut prendre un acte. Je n'ai pas fini, Monsieur le Président. Oui, posez votre question. Et pour corroborer ça, tout le monde avait vu votre réaction contre votre Premier ministre lorsque ce dernier avait rencontré la direction des mines de, comment on appelle, la société de mines qui se trouve à Cancan, celle qui extrait l'or. Tout le monde avait vu votre réaction. Vous êtes allé jusqu'à dire que le Premier ministre n'était pas culotté pour entretenir la question. Alors, est-ce que cela veut dire, Monsieur le Président, que les actes posés par vos ministres au stade le 28 septembre, ces actes ont été précédés de votre accord? Je veux parler du ministre Pivi et du ministre Tcheboro. Est-ce que cela veut dire que vous aviez donné votre accord pour qu'ils partent au stade commettre les actes qu'ils ont commis? Et avant de répondre à votre question, j'estime que moi j'ai du respect pour mon Premier ministre. Et il y a des termes qu'il ne mérite pas. Et donc, si vous parlez des faits qui font trait aux événements du 28 septembre, j'estime que c'est bien, mais aller dans un autre sens, maître, je suis vraiment désolé. Et par rapport à votre question, d'accord. Non. Non. Oui ou non, vous aviez prévenu M. Sidi Atouré qu'il serait responsable de tout ce qui adviendrait au stade? J'ai suffisamment parlé de ça, je n'ai plus de réponse à cette question, maître. Alors, en tant que patriote honnête et sincère, pourquoi vous n'avez pas dit à M. Sidia cette nuit-là, attention, il y a un massacre qui est prévu là-bas, je voudrais que vous informiez à tous vos collègues des forces vives de ne pas aller pour sensibiliser la population? Pourquoi vous avez caché la vérité à M. Sidi Atouré ce jour qu'un massacre allait se perpétrer au stade? Oui, maître, puisque je ne suis pas Dieu pour savoir ce qui peut se passer, même au sortir d'ici, ou tout au moins, c'est seul Dieu qui sait ce qui peut se produire. Donc, par conséquent, je n'ai pas de réponse à cette question, maître. D'accord. Puisque vous n'aviez pas répondu sur la menace que vous aviez faite à M. Sidi Atouré, est-ce que vous savez que vous avez sciemment mis à exécution cette menace dans la journée du 28 septembre? Non. Non. Est-ce que c'est à cause de cela que vous avez envoyé le ministre Tcheboro pour protéger les leaders, certains leaders politiques
en guise de sapeur-pompier. Je n'ai jamais envoyé ni ordonné le colonel Tebro. Le colonel Tebro, il a été très clair ici. C'était dans le but de sensibiliser et comme il avait toujours l'habitude de le faire, donc sa mission au stade, je n'avais pas besoin de lui donner des ordres. Vous avez apprécié, comment dirais-je, ce que le colonel Tebro a fait au stade en disant qu'il était allé pour sauver les leaders politiques. Est-ce que vous appréciez de la même façon le lieutenant Toumba Diakité qui a dit aussi qu'il était allé au stade pour protéger certains leaders politiques? Ouais, vous savez, maître, à ce niveau, moi je me suis fié aux déclarations des leaders et par rapport à ces déclarations, parce que c'était à chaud. C'était à chaud. Et si j'ai apprécié le colonel Tebro, je l'ai apprécié non seulement la déclaration faite par Feu Jean-Marie Doré, une déclaration où lui-même il avait vécu. Ensuite, dans leur narration de part et d'autre, où M. Toumba a dit clairement qu'il a vu M. Selou Dalin couché. Il a dit, et il pensait qu'il était déjà mort. Le simple fait qu'il est resté auprès de cet homme et le simple fait qu'il n'a pas trouvé la mort, le simple fait que Feu Jean-Marie Doré n'a pas trouvé la mort, ni aucun leader, lesquels il les a sauvés, c'est en ce moment que je vous ai dit, et je le dis et je réitère, parce que Jean-Marie Doré, Feu Jean-Marie Doré, paix à son âme, a dit clairement, n'eût été le colonel Tebro. D'accord. Et même le Premier ministre, M. Selou Dalin, si ce jour Tebro n'était pas là, arrêté, et s'il aurait perdu la vie, tout comme M. Feu Jean-Marie Doré, est-ce qu'on serait là aujourd'hui en train de parler? Ce serait autre chose. C'est dans ce contexte que j'ai parlé du colonel Tebro. Je ne l'ai pas inventé. En même temps, Monsieur le Président, Lounse Nifal, Mouktar Diallo et Sidi Touré affirment que c'est Toumba Diakité qui les a sauvés. Est-ce que vous faites la même appréciation? Moi, ici, je ne rentrerai pas dans les appréciations. Et les appréciations, c'est à la Cour d'apprécier. Je suis un accusé, je n'ai pas besoin de faire l'appréciation de tout le monde. Si ça me plaît, je donne l'appréciation. Si ça ne me plaît pas, je laisse soin à la Cour de faire l'appréciation. Je ne suis pas un juge. Est-ce que ça vous Moi-même, plaît? je suis jugé ou je dois être jugé. Est-ce que ça vous plaît de donner l'appréciation? Je peux le faire, tout comme je peux ne pas le faire. J'ai ce droit de le faire, tout comme je peux ne pas le faire. D'accord. Vous avez fait le 2 poids 2 mesures, il n'y a pas de problème.